Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ notre salut, ECRISA, vous convie à prendre part à la convention dénommée Concrade 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba Ntambwe de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké Deutéronome Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la Concrade 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023. Sois concentré là où tu es. Tiens-moi au nom de Jésus. Concentre-toi là où tu es. Tiens-moi au nom de Jésus. J'aimerais que tu comprennes une chose. Que nous sommes dans une convention. Une convention qui est en fait une convocation solennelle de l'Éternel. J'aimerais que tu ne regardes ni à gauche ni à droite, mais que tu sois concentré avec tes yeux fermés. Au nom de Jésus. Pendant que, avant même que la louange ne puisse commencer, avant la louange, j'étais là. Et je ne pouvais entendre qu'un mot qui revenait à plusieurs reprises. Le mot qui revenait à plusieurs reprises ne m'a pas encouragé. Ça ne m'a pas encouragé. Ce mot, c'était lequel? Je pouvais entendre une voix audible répéter un mot. Et ce mot, c'est négligence. 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 Bien-aimé, il ne faut jamais s'habituer à Dieu. Je le répète, il ne faut jamais s'habituer à Dieu. Nous sommes dans une convention de la crainte de Dieu. Cette crainte doit se manifester même au travers de notre attitude. En commençant par les choristes, les serviteurs, tout le monde fait ce que bon lui semble. Et on veut dire qu'on est dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas un slogan. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui doit se vivre. Là où il y a la crainte de Dieu, on sent que les gens craignent Dieu. Moi, je ne peux pas acclamer lorsque l'Éternel n'est pas d'accord. Je le répète encore. Moi, je ne peux pas acclamer quand l'Éternel n'est pas d'accord. La crainte de Dieu doit nous caractériser. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, pendant que les choristes rentrent à leur place, nous allons tous nous plonger dans une repentance. Oui, nous allons nous repentir au devant de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais dans une atmosphère purement humaine, mais qui attire sur ta vie la colère de Dieu. J'aimerais que tu implores la clémence de Dieu et que tu dises au Seigneur: je me répands au devant de toi parce que je suis négligent. Je suis en train de faire des choses
comme si je suis au service des hommes. Alors, éternel et Dieu, j'implore ta clémence, élève ta voix, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Bien-aimé, ici, il n'y a personne qui peut échapper. Regarde toi-même l'heure à laquelle tu es venu au culte. Regarde toi-même l'heure à laquelle tu es venu au culte. Ce n'est pas toi qui es l'orateur. Mais toi, avant que l'orateur ne monte, tu es appelé d'abord à préparer ton cœur. Tu es appelé à préparer ton cœur. Mais toi, au lieu de préparer ton cœur, tu es en train de monter, de faire ta fierté. C'est comme si Dieu devient ton grand-père. C'est comme si Dieu qui t'a invité dans cette convocation solennelle, c'est comme si Dieu a manqué à faire. C'est comme si Dieu a besoin de voir comment toi tu danses. Dieu, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton attitude. Une attitude de crainte. Une attitude qui traduit la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, tu risques d'entrer dans la convention et sortir comme si tu n'étais même pas là. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, notre attitude doit démontrer la crainte de Dieu. Nous ne sommes pas dans la présence d'un homme ordinaire. Nous sommes venus dans la présence de notre Créateur. Nous sommes venus dans la présence de notre Créateur. Voilà pourquoi, bien-aimés, au nom de Jésus, il nous a été dit ceci. On baisse le son de synthétiseur. Il nous a été dit ceci, que dans une période où le mal avait atteint un niveau culminant, une période où le mal avait atteint un niveau culminant, c'était du temps de Noé. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il a pu craindre Dieu. Voilà pourquoi il a pu marcher dans l'intégrité. Voilà pourquoi il s'est éloigné du mal. Il est resté fidèle à Dieu parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et en ce moment, j'aimerais au nom de Jésus que nous puissions chacun implorer la grâce de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi ta grâce, afin que par ta grâce je parvienne à te craindre. Élève ta voix. Commence à implorer le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. J'aimerais que tu implores la grâce de Dieu. Que tu implores la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, implore-le. Implore la grâce de Dieu. J'aimerais que tu implores la grâce de Dieu. Que tu implores la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu. Tu es en train d'implorer la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, implore la grâce de Dieu. Il est dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais regarde, bien-aimé, la manière dont tu fais l'œuvre de Dieu. Ton attitude dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu implores la grâce de Dieu. Que tu implores la grâce de Dieu. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Mais cependant, j'aimerais, bien-aimé, que tu sois conséquent par rapport à ce que tu fais.
Si nous, le Seigneur nous a convoqués dans sa présence au travers de cette convention, il faut savoir que les agents de ténèbres ont été aussi convoqués par leur maître afin de faire du mal aux enfants de Dieu en cette fin de l'année. Comment tu peux commencer à manifester ta fierté pendant que Dieu t'a convoqué? Comment toi tu t'appelles choriste mais tu viens à l'église quand tu veux? Comment toi tu te dis serviteur de Dieu mais tu viens à l'église quand tu veux? Non, bien aimé, ce n'est pas ton grand-père qui t'a convoqué. C'est Dieu, le Dieu redoutable, le créateur incréé, le Dieu qui nous a tirés des ténèbres, le Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est ce Dieu qui nous a convoqués. Mais au lieu de ça, tu commences à faire des choses pour qu'on acclame pour toi. Crois-moi, il n'y a personne qui est là pour acclamer pour toi. Il n'y a personne qui peut venir ici pour te regarder toi. Quand nous venons, c'est pour bien aimer bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, retire ta colère sur ton peuple. Retire ta colère sur ton assemblée. Bien, même dans la convention, Dieu peut manifester sa colère. Dieu peut manifester sa colère pour les gens qui ne le craignent pas. Pour les gens qui ne le craignent pas. Les gens qui ont été brûlés à Sodome et Gomorrhe, ce sont des gens qui ont été créés par le même Dieu. Le même Dieu qui les avait créés, c'est ce même Dieu qui les avait brûlés. Le même Dieu qui a créé les Égyptiens, le même Dieu les avait engloutis dans l'eau. Voilà pourquoi Dieu les craint Dieu. Crains Dieu. Je dis bien crains Dieu. On dit à Dieu maintenant. Éloigne de nous ta colère, s'il te plaît, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Accorde-nous ta clémence et éloigne de nous ta colère. Tu élèves ta voix comme ça. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu puisse nous caractériser. Que la crainte de Dieu puisse nous caractériser. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, que le Seigneur éloigne de nous sa colère. Parce que j'ai entendu une voix audible qui disait négligence, négligence, négligence. Il y a des gens qui quittent leur maison. Au lieu de venir pour rencontrer Dieu, ils viennent par habitude avec les mains en poche comme s'ils vont à la rencontre d'un homme ordinaire. Oubliant qu'ils ont rendez-vous avec Dieu. Non, bien aimé, c'est pas comme ça que Dieu, qu'on doit servir Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après avoir obtenu sa clémence, pour quelques minutes, j'aimerais que tu puisses maintenant l'adorer. Avant d'écouter sa parole, que tu puisses adorer le Seigneur, que tu puisses l'adorer sans cantique, que tu puisses seulement adorer le Seigneur sans cantique, que tu puisses l'adorer au nom de Jésus. L'adoration n'est pas liée au cantique, l'adoration est liée à la disposition de ton cœur. J'aimerais au nom de Jésus que tu puisses élever ta voix afin d'élever Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à adorer le Seigneur. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus.
Élève Jésus. Tu es en train de le magnifier. Tu es en train de l'exalter. Tu es en train de l'exalter. Et tu es en train de dire, Seigneur, je te lève parce que tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Je n'ai jamais vu un autre Dieu qui soit comme toi. Je n'ai jamais vu un autre Dieu qui soit comme toi. Élève Jésus. Exalte le roi. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es en train de lever Jésus. Tu es en train de lever Jésus. Tu es en train de l'élever. Tu es en train de l'exalter. Au nom de Jésus. Élève Jésus. Exalte le roi. Au nom de Jésus. Tu es en train de le faire pour sa gloire. Au nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel pour ces instants. Merci pour ta grâce que tu as répandue au milieu de ton peuple ce soir. Merci parce que c'est toi El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Prince glorieux. Laisse-moi t'élever à ces lieux comme les véritables rois de rois, comme les seigneurs au-dessus de tout seigneur. Je te plante à ces lieux ce soir, ô Dieu, car hors toi il n'y a pas un autre Dieu. Voilà la raison pour laquelle je suis là pour t'adorer et t'élever dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé de ta gloire, ô Dieu. Sois élevé, toi qui règnes au siècle des siècles. Sois élevé, toi qui es au-dessus de toute principauté. Tu es au-dessus de tout esprit, Seigneur. Merci pour ce temps glorieux où nous voulons encore écouter ta parole, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour et l'Esprit de paix règne à ces lieux ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que c'est toi qui es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Du soleil levant au soleil couchant, tu es le même Dieu. Toi qui ne connais ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi nous te levons ce jour. Nous t'adorons parce que tu es digne d'être adoré. Seigneur, prends la première place parmi nous ce soir et que tu règnes à jamais. Enfin que ce peuple qui s'est approché de toi sache qu'il y a un Dieu qui existe, celui qui détruit même toutes les œuvres de nos ennemis, celui qui agit au milieu de son peuple. Que ta gloire te revienne ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. J'aimerais que tu pries, que tu puisses dire que le Seigneur parle à mon cœur ce soir. Dieu veut s'adresser à une personne ce soir et que cette personne-là soit toi qui es là. Qu'il parle à ton cœur dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Nous voulons parler de ta part. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, puisse nous saisir, afin que nous puissions parler de toi à ton peuple avec joie, avec fermeté, avec assurance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prends toute gloire ce soir à ces lieux. Laisse que ta parole soit communiquée avec fidélité, avec puissance et autorité. Dans le nom de Jésus, nous voulons que le Saint-Esprit puisse faire son travail pendant ces instants, qu'il parle à un cœur, qu'il parle à une personne, parce que tu as besoin que le peuple t'écoute. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Acclamons encore le Seigneur ce soir. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni ce soir.
Une fois de plus, nous disons merci à l'ange de cette église. Celui que l'Éternel a établi à ce lieu comme berger. Que Dieu le soit favorable. Et bénisse sa famille, son épouse et ses enfants. Ainsi que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes à ce lieu ce soir. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Beaucoup ont désiré être aussi comme nous ce soir et ils n'ont pas pu être avec nous. Ils sont malades, ils ne savent pas bouger, ils sont dans des morgues et ils sont dans des situations compliquées pendant ces instants. Et quand Dieu nous donne une faveur comme celle-ci, nous devons que le bénir, qu'il soit béni encore davantage. Amen. Nous sommes en train d'aller jusqu'à la fin de l'année. C'est une grâce pour vous d'écouter le message lié à la crainte de Dieu à la fin de l'année. Il y a des choses que nous avons désirées depuis le début de l'année. Nous avons prié le Seigneur et ces choses ne sont pas arrivées. Cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas écouté ta prière. Dieu a écouté ta prière, mais il n'exauce pas la prière des pécheurs. Dites Amen. Et Dieu a voulu préparer ton cœur à la fin de cette année ici, pour qu'en traversant vers l'année nouvelle, que tu sois en mesure d'entrer dans cette année avec assurance, sachant que l'Éternel est Dieu. En marchant dans la crainte, tu vas rencontrer, n'est-ce pas, ta bénédiction pour 2024. Beaucoup de gens se sont habitués au Seigneur. Et quand ils font les mauvaises choses, il arrive des fois qu'ils voient encore les avantages dans leur vie, mais ne savent pas que ces mauvaises choses les éloignent de plus en plus à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu qui a été inspiré pour donner ce message qui est devenu rare dans nos églises actuellement. Les gens n'aiment plus le message qui parle de la crainte de Dieu. Mais si nous n'aimons pas ça, qu'est-ce que nous voulons? Parce que ce Dieu-là ne marche pas avec le méchant, n'exauce pas la prière des pécheurs. Les prières que nous faisons dans le mal ne font que le bruit dans l'oreille de l'Éternel. Voilà pourquoi nous n'avions pas droit à des avantages qui sont liés à la crainte de Dieu. Nous n'avons pas droit d'avoir les bienfaits qui sont liés à la crainte de Dieu. Alléluia. Notre thème, c'est le bienfait. Les bienfaits de l'Éternel. Pour ceux qui les craignent. On ne parlera pas de bienfaits de Dieu à quelqu'un qui ne le craint pas. Non. Le bienfait, c'est quoi? Ce sont les avantages liés à la crainte de l'Éternel. Ou ce sont des avantages qui sont donnés à ceux qui craignent l'Éternel. Cela veut dire, si tu ne les crains pas, cette convention ne te concerne pas. Et si tu veux aussi avoir le bienfait, plonge-toi dans la convention. Comprends qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel. Comprends qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel. Et amène cette crainte dans ta vie. Et vivez selon Dieu. Parce que le prophète nous dit, la
craignons pas Dieu. Je voudrais qu'ensemble, que nous puissions changer notre attitude. Que nous puissions être comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui dit, je ne crains pas l'homme. Je ne crains pas l'homme qui tue le corps. Mais je crains Dieu qui tue le corps et l'âme. Cela me pousse à dire, c'est lui qui craint l'Éternel. Le bienfait qu'il peut avoir, c'est le salut. Le salut à l'Éternel. C'est lui qui craint Dieu. Il a la protection de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Il a des avantages. Il a la gloire de l'Éternel qui viendra vers lui. Dieu ne donne pas la gloire à ceux qui ne le craignent pas. Dieu marche avec ceux qui marchent dans la crainte. Ne nous trompons pas, frère. La Bible déclare que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Ne faut jamais jouer pour le temps qui nous reste sur la terre. Nous devons savoir comment nous devons marcher. C'est très important. Nous avons voulu l'évangile de la prospérité. Nous avons voulu l'évangile de la gloire. Il va faire une gloire passagère. Nous avons voulu l'évangile qui va, n'est-ce pas, nous amener à crier beaucoup. Mais nous n'avons pas voulu l'évangile de la crainte de l'Éternel. Écoutez-moi, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est lui qui marche dans la crainte de l'Éternel trouvera devant lui tout chemin tracé. Dites Amen. Tu trouveras devant toi tout chemin bien tracé parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Et celui qui ne marche pas, il verra que la corruption. Alléluia. Nous vivons le temps de la fin. Et je suis en train de voir tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Lorsque nous voyons même actuellement ce qui se passe en Israël, nous voyons la guerre entre le peuple d'Israël et les Hamas. Cela nous pousse à réfléchir encore. Nous voyons les signes du temps de la fin. Hier, j'étais sur certains médias. Je suis vu que même l'église protestante au niveau d'Europe vient d'accepter le mariage homosexuel. Ils ont accepté à ce que le mariage homosexuel soit même, n'est-ce pas, béni dans les églises. C'était tout d'abord l'église catholique. Maintenant c'est l'église protestante. Je ne sais pas demain ça sera quoi. Dieu n'aime pas ces choses. Cela montre comment le mal est en train d'envahir la terre. Outre cela, nous voyons les guerres partout. Il y a des séismes. Il y a beaucoup de mauvais événements. Nous voyons les mariages entre femmes et femmes. Dernièrement, j'étais en Afrique du Sud. J'ai vu une maman qui avait sa fille unique. Son mari est mort. On sa fille est liée à elle. La maman prend sa fille pour son mari. Sa fille. Elles ont fait même le mariage devant l'État sud-africain. Quel sacrilège! Les mauvaises choses gagnent le terrain.
Et même à l'église, nous voyons de mauvaises choses. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation s'établir sur les lieux saints, que ceux qui lisent fassent attention. Les mauvaises choses entrent même dans nos églises, même dans nos familles. Cela montre qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais j'ai béni Dieu parce qu'avant son avènement, il faut chose entre même dans nos églises, même dans nos familles. Cela montre qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais j'ai béni Dieu parce qu'avant son avènement, il faut que ces choses arrivent. Mais pour toi, tu dois avoir l'esprit éveillé. Si je vois ce qui se passe en Israël, ça va arriver jusqu'à ce que l'Israël gagnera cette guerre. Jusqu'à atteindre là où se trouve la mosquée. Et il va détruire cette mosquée afin de rebâtir le temple de Dieu. Parce que là où se trouve la mosquée, c'est le même endroit où se trouvait le temple de Salomon. Quand on a détruit le temple, on a bâti la mosquée. Au même endroit, l'Israël arrivera, détruira la mosquée pour rebâtir le temple. Cela veut dire, nous qui voyons ces choses, nous devons savoir comment nous comporter. Ceux qui craignent Dieu auront pour avantage le salut éternel. La vie éternelle est une chose très importante. Est une chose très importante. C'est l'aspect donné. Seulement ceux qui parlent à la crainte de Dieu. La première chose, le premier avantage de ceux qui craignent l'éternel. Nous ne travaillons pas. Nous ne craignons pas à Dieu. Seulement pour avoir le bien matériel. Mais ce que nous désirons, c'est avoir la vie éternelle. La Bible dit, à quoi me servira-t-il? Ou à quoi servira-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et ce qui le renferme, et s'il perdait sa vie éternelle? Ça nous servira en quoi? Même si j'ai 50 maisons, un jour je partirai, je laisserai cela. Tant mieux de ne même pas voir la terre, la maison sur la terre, d'avoir même un terrain vide au ciel. Je préfère ça. Ne pas voir le bien matériel pour perdre mon âme. Mais ceux qui craignent Dieu, tant que Dieu est là, Dieu vous donnera le bien matériel. Sur cette terre, Dieu vous donnera. Dieu bénira ta vie. Tu auras ce que ton cœur désire. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Si tu crois cela, tu verras la gloire du Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire même 2 versets aujourd'hui. Lisons-nous 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. 1 Thessaloniciens. J'ai eu à cœur ces petits versets. 5, 23. Qui peut nous aider? Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. L'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, il dit au peuple de Dieu que Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, nous ne pouvons pas chercher à craindre Dieu pour rien. Notre corps doit marcher dans la crainte de Dieu. Notre esprit et notre âme. L'homme est tripartite. Il faudrait que toutes les parties de l'homme marchent dans la crainte de Dieu. Pour quelle raison? Pour que les jours de l'enseignement des fils de l'homme, que toi qui as marché dans la crainte de Dieu, que tu ne puisses pas marcher ces grands rendez-vous. Dites Amen. Les bienfaits de la crainte de Dieu nous amènent à aller à la rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Le premier avantage, c'est de nous préparer pour le ciel. Deuxièmement, c'est lui qui marche dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une source de vie. C'est le Proverbe 14, le verset 27. Il dit la crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour se détourner, que piège c'est une source de vie. Vous voulez avoir une bonne vie, ayons la crainte de Dieu. Tu dois avoir un bon mariage, que le Seigneur, Dieu te donnera un bon mariage. Tu dois avoir la stabilité, Dieu te donnera cela. Alléluia. Parce que tu seras le coopérant de l'Éternel. C'est là qu'il est écrit. Vaut mieux peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. J'aimerais avoir peur avec la crainte de l'Éternel que de vouloir chercher beaucoup avec des troubles. Ma soeur, mon frère, il y a les avantages lorsque nous marcherons dans la crainte de Dieu. N'est-il pas écrit? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, Dieu lui donnera la sagesse. Dieu lui donnera la science. Ça c'est parce qu'en n'ayant pas la crainte de l'Éternel, tu veux être sage, marche dans la crainte de Dieu. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Tout ce qui est mauvais, tu dois haïr ça. Vous voyez aujourd'hui à l'église, la haine est en train de prendre sa place. Vous savez que l'église n'a pas une tribu. L'église n'a pas une tribu. L'église appartient à Jésus.
sème la haine à l'église, je n'aime pas celui-ci parce qu'il est de telle tribu. Je n'aime pas celui-ci parce qu'il est de telle tribu. Moi je suis Mundande, lui est de l'Équateur. Moi je suis Mukongo, lui est Muluba. Moi je suis Runda, lui est Moemba. Ces choses montrent que nous ne craignons pas Dieu. Et c'est entré même à l'église. Surtout à l'heure actuelle. Avec les élections. Avec ce qui se passe. Il y a les gens qui sont dans la même église qui ne se saluent pas. Qu'est-ce que ces politiciens vous donneront? Les politiciens qui gagnent. Les politiciens vont nous donner quoi? Abaku famille. Adieu à ta baba yako. Adieu à ta kabila yako. Uko na mkombania. Uko na msemele. Mets-toi là. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu les verras chez toi? Va-t-il prendre tes enfants en charge? Et la haine entre parmi nous. Et ça détruit. Et pourtant, nous devons montrer l'amour. Et nous devons nous souder. Restons ensemble. Il y a même des pasteurs qui se mettent dans la chair, qui salissent la chair avec de telles choses. Il n'y a pas la crainte de Dieu en eux. La Bible dit, aimez même vos ennemis, même ceux qui vous persécutent, aimez-le. C'est ça. L'homme qui marche dans la crainte de Dieu, il mettra la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Nous devons prendre les risques d'aimer même nos ennemis. C'est ça être un enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Qui t'amène avec moi? 2 Chroniques chapitre 19. Quelqu'un peut lire ça rapidement. 2 Chroniques chapitre 19. Bien aimé, vous avez, il y a un très bon thème que le bishop a voulu. Et si tu comprends ça, je crois que tes problèmes seront résolus. C'est ça le bienfait de la crainte de Dieu. Vous aurez la sagesse. 19, chapitre 19, le verset 7. Tu vas lire doucement 7, 8 et aussi 9. Oui. Des Chroniques 19, 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Alléluia. Amen. Now, maintenant, pas demain, dans cette convention, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur quoi? Sur vos actes. Veillez sur tes actes. Maintenant, que la crainte de Dieu soit sur nous. Veillons sur nos actes. Et vous, et les serviteurs, et nous tous, nous devons veiller sur nos actes. Parce qu'il y a un prix qui nous attend. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence de personne, ni l'acceptation des présents. Quand on fit des retours à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations de
9 et vous terminera. 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante. Dans la crainte de l'Éternel. Vous agirez dans la manière suivante. Dans la crainte de l'Éternel. Avec fidélité. Avec fidélité. Et avec intégrité de cœur. Amen. Avec intégrité de cœur. Amen. Vous agirez ainsi. Par la crainte de l'Éternel. Avec intégrité du cœur. Église. Peut-être on ne se verra plus. Avec les uns ou les autres. Mais ce qui est bon, essayons de marcher dans la crainte de Dieu. Ce que nous avons besoin, ça viendra vers nous. La gloire te suivra. L'honneur te sera donné. Ton ministère va fleurir. Des bonnes choses t'accompagneront. Parce que tu marcheras dans la crainte de l'Éternel. Psaume 24, 34 dit: venez les fils, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en enseignant la crainte de l'Éternel, vous communiquez la vie. Vous donnerez la source de vie à vos enfants. Il y a des choses que nous devons enseigner qui vont donner la vie à nos enfants, à nos églises. C'est la crainte de l'Éternel. Sans cela, tout ce que nous allons faire, ça ne sera rien. Alléluia. La crainte de l'Éternel donne la faveur. Voilà pourquoi Somme nous dit, l'Éternel, dans d'autres versets dit, opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Mais dans la version d'Arby, la Bible dit, ô Éternel, donne-moi un signe de ta faveur. Qui peut demander le signe de la faveur de Dieu si ce n'est que celui qui craint l'Éternel? Ah, je comprends que celui qui peut avoir le signe de la faveur de Dieu est celui qui marchera dans la crainte de Dieu. Je prie le Dieu ce soir qu'il te donne un avantage sur tes ennemis. Qu'il te donne de l'avantage sur tes ennemis. Qu'il te donne de l'avantage sur la mort. Même si la mort arrive, l'Éternel te donnera de l'avantage. Elle ne te fera rien. Parce que la crainte de l'Éternel te mettra au-dessus de la puissance de la mort. C'est lui qui te fera du mal. Le mal ne t'arrivera pas. Ce mal lui sera tourné. Je vois David qui était pourchassé par un homme. C'était un Saül. Saül avait son arc. Il avait son épée. Mais derrière David. Mais David craignait l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle quand David trouva Saül, il avait tout le temps de pouvoir le tuer. Il est arrivé là pour le Seigneur en train de dormir. Il refusa d'apporter sa main sur Saül parce qu'il craignait l'Éternel. Il a dit que Saül c'est le roi de l'Éternel. Mais comme Saül voulait la mort de David, il cherchait à tuer David avec son épée. Mais il est allé en guerre. Il est mort par une épée. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu marches dans la crainte de Dieu, c'est lui qui voudra te faire du mal. Le mal le retournera. Le mal le retournera. Je lève ma main droite pour dire à quelqu'un ce soir, la crainte de l'Éternel te donnera
Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, il marchera tête haute. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu seras pas atteint. Même les fesses de l'ennemi, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, tu ne t'éteindras jamais. Aucun fléau ne viendra frapper ta tente, parce que tu es de l'Éternel. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il a pour avantage la sagesse, la science, la gloire, la protection, la puissance, l'autorité, la prospérité, ce qui est bon, ce qui est merveilleux, ce qui est précieux, ce qui est louable, ce qui est bon, tout cela te sera accordé parce que tu es celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi. Oh, j'entends quelqu'un dire amen. Qui dit amen? Je vois cet amen. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas cédé. Il a refusé de manger le mets. Non, le mets. Chakula. De la maison du roi. Il a refusé de boire le vin. Parce qu'il savait que moi je suis l'Éternel. Il craignait Dieu. Il est comme Job. Il craignait Dieu. L'Éternel lui-même dit, le diable, tu viens d'où? Il dit, je viens sur la terre. Je viens de me promener sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? C'est quelqu'un qui me craint. Dieu lui-même a rendu témoignage de celui qui le craignait. Même si le malheur lui était arrivé, mais il y avait aussi les avantages ou le bien fondé de la crainte de l'Éternel. On a tout pris. Mais quand l'Éternel marche, quand il a continué à marcher la crainte, il y a eu ce qu'on appelait la restauration. Et dans la restauration, on voit l'au-delà de ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Les biens qui sont liés à la crainte de Dieu, c'est aussi la restauration. Même si ta vie était engloutie, si ta vie était détruite à partir de cette convention, en sortant de ces lieux, comme la crainte est inscrite en toi, que le Dieu du ciel restaure ta vie, que le Dieu du ciel te donne une bonne santé, que le Dieu du ciel ait une compassion de gloire, que le Dieu du ciel te ressuscite, même si tu étais placé parmi les morts. Aujourd'hui, en quittant ce lieu, tu ne seras pas parmi eux, tu ne seras pas parmi eux, dans le nom de Jésus. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ce message est en train d'entrer dans le cœur de quelqu'un. Il t'approche encore de l'Éternel. Il t'approche encore de sa crainte. Même si tu avais commis le péché, ce soir, que ces péchés te soient pardonnés. Que ces péchés te soient pardonnés. Au nom de Jésus, que le Seigneur te pardonne. Parce que tu as besoin de toi. Même si tu étais dans un chemin de tournée, leo Mungu ambiwa kurudisha mwinjia ya kunyoroka. Mungu ambiwa kurudisha mwinjia ya kunyoroka. Hata kama ukiwa karibu na watakufa, bana sema wewe hautafikisha le 31. Mimi nasema utafikisha na utapita tena le 31. Mungu ambiwa mwinjia kwa wewe. Atosha mwili yako, atosha yako yote, kwa sababu on dira, vous cherchez les vivants parmi les morts. Toi qui seras vivant, toi qui ne seras pas englouti. La crainte de l'Éternel te donnera de l'avantage. Même la mort ne te fera rien. Tu marcheras dans les eaux de fleuve. Les eaux de fleuve ne te submergeront pas. Même si tu marches dans le feu, ne te consumera pas. Parce que tu es de l'Éternel. J'entends Shadrach dire amen. J'entends aussi Meshach dire amen.
mal ne t'arrivera. Bien-aimé, faites attention. Joue avec tout le monde. Ne joue pas avec celui qui craint Dieu. Joue avec tout le monde. Ne joue pas avec celui qui craint Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont très dangereux. Ils sont des feux. Ils sont insaisissables. Je prie que ce soir, qu'il fasse de toi un trône aigu. Qui écrasera tes ennemis. Qui les broyera. J'aimerais que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Qu'ils soient broyés. Qu'ils soient broyés. Qu'ils soient broyés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, tu es un bulldozer. Laisse-moi te dire, tu es insaisissable. Tu es insaisissable. Tu es intouchable. Personne ne jouera de toi. Ton travail est maintenant entre les mains du Seigneur. Personne ne te dépouillera parce que tu es de Dieu. Écoutez mon frère, il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Mais quand nous craignons Dieu, aucun malheur ne pourra nous arriver. Moi qui vous parle ici, dans la maison de mon père et ma mère, j'étais le cinquième de la famille. Cinquième de la famille. J'avais mes deux grands frères, mes deux grandes sœurs. La mort est venue. Elle a pris un, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après celle qui venait après moi, après celui qui venait après celle-là. Mais moi je suis là. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel est à moi. Je vous dis les choses vraies. La mort m'a sauté. La mort m'a oublié. Qu'elle t'oublie aussi. Qu'elle t'oublie aussi. Dans la maison de mon père, il y avait personne qui pouvait se marier. Donc tu pouvais avoir même un brevet. Il n'y en a pas eu. Un brevet. Mon père était diamantifère. Il faisait les diamants. Il avait de l'argent. Tout ce qu'on a fait comme études, c'est arrivé jusqu'à 6e primaire. Lorsque tu passes en première CO, c'est fini. Ça c'est chez moi. Je suis la première personne. Et il y a eu les certificats. Et il y a eu les brevets. Et il y a eu les diplômes d'État. Les diplômes de licence en économie. Les diplômes de licence en droit. Les diplômes de licence en théologie systématique. Je ne sais pas. Il n'y avait personne. Je n'avais jamais participé au mariage dans ma famille. Parce qu'il y avait des lois qui pesaient sur la famille. Attention avec l'homme qui m'a dans la crainte de Dieu. Je me suis dit, mes frères pouvaient encrocher les filles ailleurs. Mes soeurs, on pouvait les encrocher ici. C'était ça la vie. L'homme qui marchait dans la crainte de Dieu, c'est moi. J'ai dit, moi je ne toucherai pas. J'irai jusqu'au bout. Là où tout le monde n'a pas réussi, moi je réussirai. Là où tout le monde n'a pas fait quelque chose, moi je le ferai. Je me suis vêtu de la crainte de l'Éternel. J'ai marché dans la crainte. Aujourd'hui, j'ai été quelque part. J'ai prédoté. Après la femme, elle va me refuser. Je vais au Rwanda, au Burundi, au retour, j'ai trouvé la fille la prise en mariage par un musulman. Je vais travailler. Je vais mettre ça à côté. J'étais très bien avec la fille. Je vais à Mission Kananda, Mbujimaï. J'arrive, la fille est encrochée par quelqu'un d'autre. Quand je suis revenu, elle m'a voulu. J'ai dit, ma chérie, nous nous sommes gardés. Dans 4 mois, nous allons faire le mariage. Pourquoi me pièges-tu? J'ai fui. Quelque temps, je vois. Je dis, Alléluia. Alléluia.
Ça ne tenait pas. Je vais à Matadi. Je vais aimer une fille. Elle était protocole. Une bonne fille. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit j'aime cette fille. Elle m'a aimé. J'arrive chez elle. La maman dit j'ai souhaité voir le pasteur prendre ma fille dans le mariage. Je vois son père venir. Papa, tu fais quoi ici? Il était homme magistrat. Je pose mon problème. Il me dit tu fais quoi dans la vie? Je lui dis je suis pasteur. Oui, en dehors d'être pasteur, tu fais quoi encore? J'ai dit je ne fais rien, mais j'ai mes diplômes. Quoi? Tu es un pasteur incomplet. Allez, dehors. Ceux qui n'ont pas le sous-sol, papa, devant les magistrats, tu vas faire quoi? Je suis rentré à Kinshasa. La fille est venue. Il dit papa, tiens la tasse. Maman m'a été. Tout ça quoi? La crainte de l'Éternel. J'ai pris ce que j'avais comme argent pour le mariage. J'ai compris. Les problèmes, ce ne sont pas des filles. Les problèmes, c'est moi. C'est la loi qui pesait dans la famille. J'ai pris cet argent. Je suis allé. J'ai détruit les hôtels. J'ai bâti l'hôtel. J'ai donné ça à l'église. Ça n'a pas fait 5 mois. J'ai eu une fille. Je l'ai aimée. Elle m'a aimé. Je n'avais rien. À Kinshasa. Tout ce que je faisais, ça a commencé à réussir. 2 mois après, je suis allé prédoter. 3 mois après, je suis allé doter. 2 mois après, j'ai fait le mariage civil et le mariage religieux. Ce qui n'avait jamais existé dans la famille. La crainte de Dieu nous ouvre les portes de gloire. La crainte de Dieu va nous qualifier là où nous sommes disqualifiés. Je prie que ce soir, que sa crainte te qualifie là où tu as été disqualifié. Nous entrons dans le mariage sans enfants. Moi j'ai prié pour le gens. Moi j'ai des noms au Bas-Congo. J'ai des noms au Canada. J'ai des noms au Bandundu. J'ai beaucoup de noms ici. Pourquoi? J'ai prié pour des femmes stériles. Je n'ai jamais prié pour une femme stérile qui est restée stérile. Je vous dis vrai. Une grâce exceptionnelle. Mais moi-même, sans enfant, nous sommes allés voir le médecin à Kinshasa. Il dit, bon, toi tu es bien, bon, la femme est bien, mais il y a l'incompatibilité. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. On nous dit, non, à Lubumbashi, il y a un grand docteur. C'était le docteur Ochodjongo. Paix à son âme. Je crois que vous le connaissez, vous êtes de la médecine. Je suis allé le voir. Il était un grand gynécologue. Il nous a fait le même résultat. Nous sommes allés en Afrique du Sud. Même résultat. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. J'ai dit à ces gens-là, il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Dans votre pays, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Alléluia. Aujourd'hui, avec la même femme, dont l'incompatibilité est avérée, je suis un père de 4 enfants. Alléluia. J'ai 4 filles, 3 filles. Et les derniers, c'est les garçons. La crainte de Dieu va vous donner la supériorité sur vos ennemis. Alléluia. Tu n'échoueras pas parce que tout le monde a échoué. C'est faux. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur à cause de mon témoignage. Avec la même femme, dans la même maison, sur le même lit, où les autres disaient, vous ne pouvez pas avoir d'enfants.
J'ai dit, venez voir. Venez voir. Vous savez, quand la femme fait l'autel, elle ne met pas au monde. Tu la laisses dans le monde de Kinshasa. Moi, je suis à Lubumbashi. Après, elle dit, elle est grosse. Il est bien triché. Bibiane triché, tout le monde est à Piri. Mungu bila silalaki. Banazala mwanamuke. Mwanamuke. Donc, ni mi mujima. Na kunene, na kurefu, ni mujima. Kaka leo kiamandria sema, kama unafika mkartie kwangu, utasema, mtoto passer ça. Ah, nunguju. Même si tu l'as pas aujourd'hui, c'est ma photo. C'est moi-même. Ma photocopie. Vile vile sema unasema tunatoshi bibi kitasi hapa Lubumbashi. Tunikale shebenyewe. Bwana mwingine anazalika. Ba! Mwanamke. Ndio unasema kwa nazala paka mwanamke. Après tunazala tena mwanamke. Après Na mfamilia hapo wanasema. et dans les familles. Makambukaga basi. Mambo baya. Bango pepe bandiko landisa mbangu mangu bondeni nini. Quand on a fait 7 ans sans enfant, vous parlez. Tunaweza kuzala banaza kufuatilisha sana. Mimi nafuatilisha ni bibi yako. Ni nyumba yenu. Mimi nafuatilisha ni nyumba bwana yako. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu va faire, n'est-ce pas, la haine à vos ennemis. Ils vont, écoutez, la haine de nos ennemis ne peut rien faire. Minambia bibi yangu nasema non. Hapa kunaishi. Tunakomea sasa tunapata âge avancé. Minende mkonvention Afrique du Sud. Je pars dans cette convention Afrique du Sud. Ku Cape Town mina maliza nafika kule Johannesburg. Mina sema pana nyende. Mina fika pale avec la beauté, tout ce que j'étais là-bas, la femme bon. Après elle me dit je suis grosse. Que voulez-vous? Et nous voici avec un grand garçon. Aujourd'hui, d'ailleurs d'ici là, il fête le 11e année, le 30 ici. Le 30, 11e année. Et nous avons 4 enfants. Là où tout le monde a échoué, si tu marches dans la crainte, tu réussiras. Je n'ai peur de personne. Je ne manque rien. J'ai l'essentiel. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie. S'ils nous voient, ils nous craignent. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ce que mon père ne m'a pas donné. Ce que le monde ne m'a pas donné. Je regarde mes enfants. Je suis sur route Kassenga. Ma maison devient une maison de référence. Or, je n'ai jamais été dans une maison comme ça. C'est une grâce. Quand Dieu nous fait du bien, la crainte du bien de Dieu amène Dieu à nous faire du bien. J'ai pris pour toi que l'Éternel use de la bonté envers toi. Qu'il te console. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il ouvre des opportunités devant toi. Que 2024 soit une année de gloire pour toi. Ça sera ton première année de la vie. Tu vivras les choses qui ne sont jamais montées même dans tes passés. Tu dépasseras plus que ce que ton père était. Et même tes ennemis acclameront pour toi. Car ils ne sauront pas comment tu arriveras. Ce qui est important, je
Je termine en vous disant, celui qui marche dans la crainte de Dieu, il s'élèvera, il partira et il arrivera. Que cela soit pour toi. Tu t'élèveras, tu partiras et tu arriveras. Oh, bénisse sa parole. Mets-toi debout. Même pour 2 minutes, mets-toi debout. Oh, j'aime ça. Bien-aimé Dieu, reste Dieu. Mungu hawezi kupezeresha mtu. Des fois je me retrouve dans l'avion. Et je me suis dit, hapa pepo Ravin, hapa ndio penu. Unacheza. Unaona hata baba wetu walikuwa na franc. Si anaenda kwa babibi ya buloshi, ndio bana muloka kuloka na kuloka kumena mwisho. Si le parent avait des moyens, il pouvait prendre de fonds sorcières. Anakufa kile bila kitu. Il est mort sans rien laisser. Je n'ai pas hérité même pas l'aiguille de mon père. Ma mère est morte. Mon père est mort. Mes frères sont morts. Mes grandes sœurs sont mortes. Ceux qui étaient sont morts. Mais moi je suis là. Parce que j'ai un Dieu. Jusqu'à ce que je communique aux autres qui sont restés avec moi. Je leur dis la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Papa, est-ce que tu peux me lire pendant qu'ils sont debout? Psaume 34, 12. Papa, lisez-moi. Pendant que vous êtes debout. 34, 12. Ah. Bien-aimé, atutumikia Mungu ndio kutumika. Tuna mtumikia na shaba. Nous le servons avec un objectif. Mungu atakutambusha mafrontiere. Grâce à Mungu takufungulia mabilangu. Vous avez un pasteur qui a de l'expérience. Quand il était de l'autre côté et quand il est venu de ce côté, la différence est grande. Il est plus heureux aujourd'hui qu'hier. Crains Dieu. Les meilleurs seront avec toi. Les meilleurs seront te partage. 34, 12, frère. Psaume 34, 12, nous lisons au nom de Jésus. Yeah. Venez mes fils. Venez mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de qui? De l'Éternel. Un véritable Père. Et celui qui enseignera à ses enfants la crainte de l'Éternel. C'est le plus grand bien que tu peux donner à ton enfant. La crainte de Dieu. Aïe, 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 aïe. Mungu ni mwema. God is good. Hallelujah. God is good. Zambi ujimulenga. Zambi za malamu. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis merci au Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Il est Dieu. Ce qu'il fait, personne ne le fera. Il est avec toi ce soir. Dis-lui merci. Il va lui-même te tenir par sa droite triomphante. Il te fera traverser même chez tes ennemis. Son ange marchera devant toi. Oh Jésus. Tu vas seulement faire cette prière. Parce que je crois que la crainte de Dieu est déjà en toi. Dis Seigneur, Seigneur, ouvre-moi la porte de gloire, la porte de la bénédiction.
nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les saints disent très fort. Amen. Pendant que tu devant acclamer le Seigneur, je viens de ramasser ces enveloppes ici. Pasteur, nous parlons de la crainte de l'Éternel. Tu m'as demandé de faire un service des enveloppes. Tu m'as demandé de faire un service des enveloppes. Nous parlons de la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? Pendant que je priais, le Seigneur m'a mis à cœur. Quand je donnais le témoignage, ce que j'ai fait, ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne sais pas, j'ai ramassé ici, c'est cette enveloppe. Je veux que celui qui peut donner $20 qu'il vienne prendre ça. La grâce qui est mienne fera quelque chose dans ta vie. Je vais prier pour toi. Je connais mon Dieu. Maman, pasteur, soyez béni. Restez un peu là-bas, maman. Soyez béni, mon frère. Soyez béni, l'homme de Dieu. Maman, sois béni. Tu es malade, hein? Le Seigneur va te guérir. Tu ne mourras pas de ça. C'est un vent. Voilà. Voilà. Bon, les autres peuvent rester. Papa, vous voulez venir? Venez. Celui qui veut venir, qui vienne. Je ne peux pas limiter l'onction. Je veux prier pour toi. Je sais qu'il n'y a plus des enveloppes ici. Moi, j'ai ramassé ça ici. Ah, je viens de voir une. Mais qui a déjà été... Ok. Voilà. Mon papa, prenez. Parce que ceci rachète. Ça va racheter beaucoup de choses qui étaient perdues. Il va vous faire grâce, hein? Même à la fin de du mois ici, le mois de janvier. Hein? Ne t'en fais pas quand il y aura un grand témoignage dans ta vie. Hein? Que Dieu bénisse. Que les propriétaires de cette enveloppe viennent vite. Merci maman. Merci maman. Et enveloppe, c'est notre touche ma tension. La touche de mon tension, pas maladie, bye. Là, on a témoigné. Merci. Je vais prier. Père, Dieu de grâce, tu as dit mon fils Jean, ce que tu demanderas, je le ferai. Tu m'as pris du néant, tu as fait de moi ce que je suis. Tu m'as donné, Seigneur, tu m'as fait ta faveur. Je suis en train de vivre le signe de ta faveur. Je prie pour que ceux qui ont pris ces enveloppes sous mon onction ce soir reçoivent, ô Dieu Tout-Puissant, tous les bénéfices liés à mon ministère, à mon onction, parce qu'ils sont à toi. Ils ont écouté l'évangile. Ils n'ont pas endurci leur cœur. Seigneur, que cet argent qu'ils donnent se multiplie dans leur vie quotidienne. Je prie, Seigneur, même s'il y avait une maladie qui demandait l'opération, même s'il y avait une maladie qui était difficile cachée, que cette enveloppe enlève ce qui a été semé par l'ennemi au nom de Jésus. Que cet argent ouvre pour quelqu'un la porte de l'élévation au travail, la porte du travail. Que le chemin trouve du travail. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Encore des malades. Je prie pour ta guérison ce soir. Nous avons la grâce. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que la puissance de Dieu accompagne vos vies, vos maisons. J'enlève la mort à votre maison. J'enlève la disette. J'enlève la souffrance. Au nom de Jésus. Je chasse cela dans vous. Au nom de Jésus de Nazareth. J'inspire avec ton grâce. Amen. Amen. Celui qui a ça. Oh,
Celui qui a ça donne. Celui qui n'en a pas, il amène ça. Et qu'il donne ça à l'homme de Dieu, l'apôtre. On a déjà prié pour vous. La crainte de Dieu, c'est aussi l'obéissance à la parole et l'obéissance à vos engagements. Je ne t'ai pas donné cette enveloppe pour que tu ailles écrire ici, non. C'est pour venir donner, comme papa donnait. Que Dieu vous bénisse. Réussissez dans tout ce que vous allez faire et vivez en paix au nom de Jésus. Amen. Incline-toi en prière. J'ai beaucoup insisté sur la crainte de Dieu avant de faire monter l'homme de Dieu. C'était sur base d'une recommandation que le Seigneur a donnée lui-même. Le Seigneur a constaté beaucoup de négligence, beaucoup de légèreté. Les gens convoqués par le Seigneur d'une manière solennelle dans une convention, mais qui font des choses selon leur tête. La crainte de Dieu doit nous caractériser. La crainte de Dieu doit nous pousser à veiller sur nos actes. Du haut de cette chair, de grandes choses ont été proclamées. De grandes choses ont été proclamées. Les avantages de la crainte de Dieu ont été proclamés. Toutes ces choses ont été annoncées sous forme de promesses divines. Et la Bible dit ceci: ayant de telles promesses, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, bien aimé, ces choses qui ont été déclarées, ces choses, tu vas les vivre. Elles seront ton partage. Car l'Éternel agrée les déclarations prononcées par ses serviteurs. Je connais cet homme de Dieu. Pour moi, c'est un père. Et si il a été sélectionné par le Seigneur afin de nous parler dans cette convention, c'est parce que le Seigneur sait que lui-même là, il marche dans la crainte de Dieu. Ça fait des années, plusieurs années que je l'ai connu. Je n'ai jamais reçu un mauvais témoignage sur sa personne. Alors bien aimé, même toi, il est écrit, ayant de telles promesses, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors dis à Dieu, fais-moi grâce afin que je te craigne. Fais-moi grâce afin que je te craigne, que je vive dans la crainte, que je marche dans la crainte, que ma présence dans cette convention puisse avoir un sens lorsque la crainte sera mon partage. Tu élèves ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Oui, bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, bien-aimé, parle à Dieu. Que la crainte de Dieu puisse se caractériser. Oui, bien-aimé, il est écrit: veillez sur vos actes. Veillez sur vos actes. Bien-aimé, nous ne sommes pas malins. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu. Le Dieu que nous servons, au-devant de lui, tout est transparent. Il est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il n'y a rien de caché à ses yeux. Ne soyons pas, bien-aimés, des gens qui sont hypocrites. Ne cherchons pas à donner une apparence aux hommes de ce que nous ne sommes pas réellement. Non, bien-aimés, ne cherchons pas à donner aux gens une apparence de ce que nous ne sommes pas. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons authentiques.
Soyons authentiques. Fuyons la duplicité. Fuyons la duplicité. Fuyons une double vie. Bien-aimés, soyons authentiques. Ce que nous disons, soit ce que nous sommes. Soit ce que nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, achève maintenant ta sanctification dans la crainte de Dieu. Achève ta sanctification dans la crainte de Dieu. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Oh Dieu, au temps où le péché avait atteint un niveau culminant, Noé avait trouvé grâce à tes yeux. Noé avait trouvé grâce à tes yeux. Permets-moi, oh Dieu, de trouver grâce à tes yeux, afin de te craindre. Afin de te craindre. Que je te craigne, mon Dieu. Que je te craigne, mon Jésus. Que je te craigne. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour rester en intimité avec toi. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crains Dieu, l'Éternel Dieu sera ton Dieu. Il est le Dieu de ceux qui le craignent. Il est le Dieu qui campe autour de ceux qui le craignent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Concentre-toi, bien-aimé. Je m'irai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, l'Éternel Dieu devient ton berger. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, David va dire ceci. David va dire ceci. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, c'est aussi l'un des bienfaits de la crainte de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te oindre. Il peut te oindre de son huile devant tes ennemis. Quelqu'un qui est oint par Dieu, il va réussir sous le regard impuissant de ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un au nom de Jésus, quelle que soit l'existence de tes ennemis, quel que soit leur fétiche, toi tu réussiras malgré la sorcellerie. Je dis à quelqu'un, tu réussiras malgré la sorcellerie. Tu traverseras malgré la sorcellerie. Tu traverseras malgré ce qu'on a déclaré. Tu traverseras malgré ce qu'on a déclaré. Malgré ce qu'on a dit contre toi par rapport à la fin de l'année. Je le dis au nom de Jésus. Tu traverseras sous le regard impuissant de tes ennemis. Oh, bien-aimé, tu ne vas plus trembler. Laisse-les avec leur sorcellerie, car leur sorcellerie ne te fera rien. Au nom de Jésus, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Oh, l'Éternel notre Dieu, il est de notre côté, parce que nous le craignons. Parce que nous le craignons. Et quand il s'élève, tous nos ennemis se dispersent. Et la Bible déclare, quand l'Éternel se lève, nos ennemis se dispersent. Alors tu vas déclarer, Seigneur, en cette fin de l'année, je vois des complots. Je vois des complots qui sont montés contre nous qui te craignons. Alors Seigneur, lève-toi en cette fin de l'année et que nos ennemis se dispersent. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis seulement Éternel, lève-toi. Oh, tiens-toi debout. Tu es en train de prier en tapant de main. Tu es en train de prier en tapant de main. Dis seulement Seigneur, lève-toi, lève-toi,
Alléluia. Les ennemis viendront par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Ils se disperseront par sept chemins différents. Alors tu vas déclarer que tous ceux-là qui se sont ligués contre moi, contre ma famille, contre ma maison, contre mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, en cette fin de l'année, au nom de Jésus, ils se dispersent en sept chemins différents. Que leur chemin soit glissant et ténébreux, qu'ils reculent et qu'ils tombent dans leur propre piège. Je suis en train de prier. Prie avec concentration. Prie avec concentration. Je suis en train de déclarer. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tu es en train de prier. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Déclare et prie. Déclare et prie. Déclare et prie. Déclare et prie. Je suis en train de déclarer. Au nom de Jésus, qu'il te disperse à cette semaine différente. Au nom de Jésus, je proclame la confusion, qu'il soit dispersé, 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 qu'il soit dispersé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, qu'il soit dispersé. Dis ceci. Vous savez, bien aimé, tu as besoin de faire ce que Dieu attend de toi. Mais il y a un fardeau qu'on t'a fait porter qui provoque la lourdeur, qui provoque un envoûtement. Tu ne sais pas communier avec Dieu. Tu ne sens pas ta prière monter. Même dans la maison, tu ne parviens pas à prier. Alors tu vas dire à Jésus, Seigneur, tout ce que tu n'as pas mis sur moi, que cela tombe. Fais de moi un feu. Fais de moi une flamme, afin que le feu me sépare de tout fardeau, me sépare de toute charge qu'on a imposée sur moi, et que cela tombe, que je sois libéré, 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 que je sois libéré. On t'a imposé des choses, on t'a imposé une maladie, on t'a imposé une douleur, on t'a imposé un fardeau. Pendant que tu déclares, les enfants de ta Béloma, et tu déclares au nom de Jésus, que tout fardeau, que tout fardeau, que tout fardeau tombe, 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 par le corps, 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 le corps. Au nom de Jésus, 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 continue à prier, continue à prier. Il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui tombent, il y a des maladies qui tombent, il y a la mort qui tombe, il y a des accidents qui tombent, il y a des mauvaises choses qui tombent, il y a des choses qui tombent, il y a la sorcellerie qui tombe, il y a des choses qui tombent, il y a l'envoûtement qui tombe, il y a des chaînes qui tombent, il y a des liens qui tombent, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui tombent. Oui, par le corps, oui, par le corps, par le corps, 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 au nom de Jésus. J'insiste, je termine. Pendant que les autres prient, toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu ne te retrouves pas.
Tout simplement pour que toi, tu ne vives pas le bénéfice de ce qu'on a prêché. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle doit porter la chair. Elle doit se concrétiser. Les déclarations prononcées par les hommes de Dieu doivent se réaliser dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas dire: Seigneur, toute puissance de ténèbres qui veut m'éloigner des bienfaits de ta crainte, maintenant, par le feu, que cela tombe, 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 que cela tombe. Je le méprise. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Je le mets pour ton bien. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toute puissance de ténèbres. Puissance de la sorcellerie. Puissance de l'occultisme. Puissance de fétiche. Au nom de Jésus. Que cela tombe. Que cela tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'un vainqueur peut acclamer Jésus? Est-ce qu'un vainqueur peut acclamer Jésus? Demandons. Comme dans l'atmosphère des... Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, vous convie à prendre part à la convention dénommée Concrade 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba-Ntambwe de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké de Terono Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la Concrade 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023.